Le 23 avril 2022, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait l'AS Prix-les-Mézières. Après 5 matchs sans victoire dans ce championnat de National 3, les hommes de Sébastien Meyer avaient la ferme intention de l'emporter pour ne pas se retrouver dans une situation délicate dans la lutte pour le maintien. Mission accomplie pour les Bleus qui se sont imposés avec panache en remportant le match 3-0. Voici les moments forts de cette rencontre arbitrée par Raïti Duplay. Dès le coup d'envoi, les Bleus imposent aux visiteurs une belle intensité et prennent le match à leur avantage. Leur première action sera la bonne, Ibou Faye ouvrant le score dès la première minute. But pour l'US Sarre-Union par son numéro 9, Ibou Faye. Et il continue. Encore oui. À la 23e minute, les locaux ratent de peu l'occasion de doubler la mise par Fournier. Encore lui. Carton. L'arbitre sortira les cartons à plusieurs reprises et Mamadou Sakho sera expulsé pour contestation. Juste avant la pause, les visiteurs vont perdre Clément Gonel suite à ce choc avec Ibou Faye. Change de technique chez un mec qui vole les partations. L'entame de la deuxième période est également à l'avantage de Sarre-Union qui va conforter son avantage grâce encore à Ibou Faye qui reprend de la tête ce centre de Ludovic Rauch. Deuxième but pour l'US Sarre-Union par son buteur du jour, Ibou Faye. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 2 sous les applaudissements de Warren Belize. L'entrée après une autre blessure du numéro 15, Amine Roum. Deuxième changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 10, Fadil Sido. Entrée du numéro 12, Samir Bounoir.
Malgré un regain d'intensité, les actions des Ardennais manquent d'efficacité et Sarre-Union parviendra à percer la défense visiteuse pour la 3e fois à la 85e avec ce centre de Lilian Fournier transformé par Amin Broun. Troisième but pour l'US Sarre-Union de son numéro 15, Amin Broun. Le match s'achève par la victoire de l'USU, 3-0. C'était un match que les locaux devaient gagner afin de ne pas sombrer dans les profondeurs du classement. Malgré le nombre encore important de joueurs absents, ils l'ont fait et leur coach ne peut que se féliciter de ce résultat qui met fin à une longue période de doute. C'était un match à fort enjeu. On appelle souvent dans le football un match à 6 points. Bon, c'est pas forcément le cas, mais c'était un match charnière puisque aujourd'hui quasiment toutes les équipes se rencontraient dans les mêmes parties de championnat. Donc on savait que si on gagnait, on allait gagner beaucoup de place et si on perdait, par contre, on était happé par les profondeurs du classement. Donc c'était un match vraiment charnière aujourd'hui et je suis surtout soulagé là. Je ne suis pas forcément content parce qu'il n'y a pas forcément besoin de se gargariser d'un match comme celui-ci. Mais c'est un match qu'il fallait gagner peu importe la manière et on l'a fait avec un score plutôt correct. Après c'est vrai que le tournant du match est clairement la différence. L'expulsion pardon est clairement le tournant du match. Voilà, on fait une super entame de match. Le premier quart d'heure est quasiment l'un des meilleurs depuis le début de l'année. On a fait preuve de beaucoup d'intensité, on allait chercher l'adversaire très haut. Donc du coup, on marque dès la première minute de jeu parce qu'on avait cette intention d'aller vraiment mettre de la verticalité et de l'engagement dans le camp adverse. Les joueurs ont été récompensés. Derrière, ils auraient, je pense, dû continuer à pousser pour marquer le 2-0 avant la mi-temps. J'étais un peu fâché à la mi-temps parce que je voulais absolument venir avec un break. Mais heureusement, ils l'ont fait vite en deuxième mi-temps puisqu'on a fait un premier quart d'heure, deuxième mi-temps aussi intéressant. Par contre, après, c'était un peu plus irrégulier. Voilà. Sur le plan du contenu, je retiendrai vraiment les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps. Le reste, c'était moyen, sans plus. Mais il fallait gagner. Donc, je vais vraiment me contenter ce soir de la victoire. Je vais savourer un peu parce que c'est vrai que c'est une période qui était un peu difficile pour le staff, pour mes adjoints, pour moi-même, parce qu'on doute forcément. On se pose beaucoup de questions sur les raisons de cette panne, on va dire, du mois d'avril, mars-avril. Et le fait de regagner ce match à fort enjeu avec en plus beaucoup d'absents encore une fois, puisqu'on a encore beaucoup de suspendus et de blessés, c'est de bon augure parce que là maintenant on va récupérer beaucoup de joueurs pour la fin de saison. Il y a 3 joueurs qui purgent la suspension. On a aujourd'hui Amin Broun qui revient de blessure, Tristan Wagner qui reprend en réserve demain. Donc on va commencer à nouveau avoir beaucoup plus de monde pour faire marcher la concurrence et donc je pense que ça va nous tirer un peu vers le haut. C'est vraiment ce qui nous a manqué depuis le début de l'année 2022. L'USU sera opposé à l'AS Nancy-Lorraine le 1er mai et retrouvera le stade Omnisport le samedi 14 mai face à Colmar.